La voix de la contrôleuse monta, assez fort pour que tout le wagon l'entende. « Je vais vous le demander une dernière fois. Déplacez-vous vers l'arrière du train, ou j'appelle la sécurité. » Ces mots claquaient comme un ordre, son ton dégouliné de condescendance. Naïma, une femme noire, calme, posée et confiante, répondit simplement. « Je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas. » Sa voix était posée, presque apaisante, mais une force tranquille émanait de ses paroles. Elle était humiliée devant tout le monde, mais personne ne se doutait de ce qui allait suivre, car celle qu'il prenait pour une simple passagère allait révéler qui elle était vraiment. Avant de plonger dans cette histoire, si vous pensez que tout le monde mérite le respect, quelle que soit sa couleur de peau ou son apparence, cliquez sur « S'abonner » et dites-nous d'où vous nous regardez. Imaginez un train mythique, chef-d'œuvre d'un autre temps, serpentant avec majesté à travers les paysages enchanteurs d'Europe. C'est le Venice Simplon-Orient Express. Un joyau sur rail, où l'histoire, le luxe et le mystère se croisent dans le tintement feutré des verres de cristal et le murmure discret du velours froissé. Ces boiseries laquées, ces dorures patinées, ces fauteuils profonds et ces tentures en soie racontent 1000 récits de fortune, d'espions, d'amants secrets et de puissants incognitos. À bord, tout n'est que raffinement. Les serveurs en gants blancs glissent entre les tables du wagon-restaurant comme des danseurs de bal. Le cliquetis régulier du train berce les conversations feutrées et chaque passager semble tout droit sorti d'un roman de Gatsby. Ici, on ne voyage pas, on vit une expérience suspendue dans le temps. Mais ce jour-là, alors que le train quittait doucement Paris pour se diriger vers les montagnes suisses, avant de redescendre vers les canaux romantiques de Venise, une scène inattendue allait se jouer dans le wagon le plus exclusif, le plus cher, réservé à une poignée d'élus. Une scène qui allait bousculer le silence feutré de la haute société. Tout a commencé par un regard, une attitude, un soupçon de mépris glissé dans un sourire poli. Une femme, élégante, digne, mais différente, méprisée à cause de ce qu'elle représentait aux yeux des autres. Elle n'avait pas la couleur de peau attendue, ni les signes extérieurs d'un héritage aristocratique. Et pourtant, elle allait faire trembler les certitudes, renverser les masques et révéler une vérité si puissante qu'elle laisserait tout le monde, sans voix. Ce que personne ne savait encore, c'est que sous cette apparente discrétion se cachait une force tranquille, une histoire hors du commun, et un pouvoir que même le personnel du train n'avait pas vu venir. Sous les dorures art déco et les reflets miroitants des boiseries finement vernies, le Venice Simplon-Orient Express poursuivait sa lente procession vers l'Italie, comme un palais roulant défiant le temps. Le cliquetis régulier des routes sur les rails formait une cadence presque hypnotique, tandis que les passagers s'installaient dans leurs cabines privées, chacune décorée avec une élégance surannée. Les moquettes épaisses étouffaient les pas, et l'air était parfumé d'un subtil mélange de cuir ancien, de fleurs fraîches et d'encaustiques nobles. Dans le wagon-restaurant, les serveurs en gants blancs faisaient glisser sans un mot des plateaux d'argent étincelants. Des flûtes de champagne s'entrechoquaient doucement dans une mélodie discrète de cristal. Les conversations étaient feutrées, chuchotées même, comme si tout murmure devait se plier au raffinement ambiant. Parmi ces voyageurs triés sur le volet, chefs d'entreprise discrets, héritières de familles anciennes, collectionneurs excentriques, une silhouette se détacha. Naïma Moreau, une femme noire dans la quarantaine, d'une élégance aussi saisissante que silencieuse. Elle portait un tailleur crème parfaitement ajusté. Son allure était droite, sans raideur. Son pas, mesuré. Elle marchait lentement, presque solennellement, comme si chaque pas confirmait sa légitimité. Ses yeux, sombres et intelligents, balayaient l'environnement sans empressement. Elle semblait observer et analyser chaque détail. La finesse d'un panneau marqueté, l'expression passagère d'un serveur, les regards rapides que lui lançaient certains passagers. Mais dans son regard, aucun défi, aucune agressivité. Juste une présence, ancrée, calme, inébranlable. Une tranquillité rare, presque déroutante. On aurait pu croire qu'elle connaissait chaque recoin du train, qu'elle y était chez elle. Et pourtant, lorsque Naïma franchit le seuil du wagon exclusif, celui que peut oser même regarder sans invitation,
Les conversations baissèrent légèrement. Les têtes se tournèrent, juste un instant, à peine perceptible, mais suffisant pour que l'atmosphère se tende, imperceptiblement, comme si un battement de cœur avait sauté. C'est à ce moment-là qu'apparut Claire Dubois, la chef de bord. Claire, la cinquantaine élégante, silhouette droite comme un sabre, cheveux relevés en chignon strict, uniforme taillé sur mesure. Elle dirigeait son personnel avec autorité et savait exactement qui devait être où. Chaque nom sur sa liste était mémorisé, chaque visage anticipé. Elle avait l'instinct d'une hôtesse aguerrie, mais aussi les filtres inconscients d'une femme trop longtemps installée dans des certitudes. Lorsqu'elle aperçut Naïma pénétrer dans le wagon des « invités de prestige », elle plissa légèrement les yeux. Ce n'était pas un regard de surprise totale, plutôt celui d'un doute, d'un inconfort déguisé en sourire poli. « Madame, je crois que vous vous êtes peut-être trompée de wagon », dit-elle d'une voix douce mais ferme, le ton légèrement mielleux, comme si elle s'adressait à une enfant perdue dans une réception. Élise s'arrêta net. Son visage ne trahit aucune émotion. Elle plongea lentement la main dans son sac, en sortit son billet doré, le tendit à Claire sans un mot. Claire le saisit, y jeta un coup d'œil, et une ombre passa sur son visage. Mais elle n'en démordit pas. Ce compartiment est réservé aux passagers de première élite. Vous comprenez ? Ajouta-t-elle, en insistant légèrement sur le dernier mot. Il y eut un silence. Un long silence. L'un de ces silences où chaque regard cherche à comprendre ce qui se joue sans oser intervenir. Dans le fond du wagon, un serveur suspendit son geste en posant une tasse sur une soucoupe. Deux passagers échangèrent un regard. Naïma leva calmement les yeux vers Claire. Son ton était doux, presque maternel. « Je comprends parfaitement. Mais je crois que c'est vous qui ne comprenez pas encore. » Elle prit le billet, le replia avec soin et ajouta, presque comme une confidence, « Je suis exactement là où je suis censé être. » Un frisson silencieux parcourut l'allée, et ce n'était que le début. Mais Claire Dubois, la chef de bord, n'était pas prête à lâcher prise. Ses yeux glissaient sur le billet de Naïma avec un mélange de suspicion et d'agacement. Elle fronça les sourcils, marquant son doute, puis sans un mot chaleureux, elle lui rendit le précieux sésame. « Je vais devoir vérifier cela. Veuillez patienter à l'arrière du wagon, s'il vous plaît. » Le ton était glacial, tranchant, comme une lame invisible suspendue dans l'air. Le genre de phrase qui n'admettait aucune discussion. Autour d'elle, les passagers, jusque-là occupés à leur conversation feutrée, se figèrent. Le silence se fit, et les regards se tournèrent vers cette confrontation inattendue. Dans un coin, le couple Lefebvre, figure familière du Venice Simplon Orient Express, échangeait des regards désapprobateurs, les lèvres pincées. Madame Lefebvre murmura assez fort pour que ses voisins entendent « Elle n'a sûrement pas les moyens d'être ici. » Son mari hocha la tête, le visage fermé, tandis qu'un murmure d'approbation circulait doucement, tel un courant sous-jacent dans le wagon. Mais Naïma ne bougea pas d'un pouce. Sa posture restait droite, imperturbable. « Je resterai ici, merci. » Sa voix, calme et posée, portait une autorité tranquille qui ne laissait place à aucune contestation. Claire, visiblement agacée par ce refus, haussa légèrement la voix, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Si vous refusez, je me verrai dans l'obligation d'appeler la sécurité dès notre arrêt en gare de Lausanne. » Un silence lourd retomba alors, plus épais que le velours des fauteuils. Le seul bruit était le cliquetis régulier des roues du train sur les rails, rythmé, presque mécanique, comme un compte à rebours invisible. Naïma leva lentement les yeux vers Claire, et dans son regard, il y avait cette calme détermination qui arrêtait le temps. « Faites donc, madame. Appelez qui vous voulez. Mais vous vous en souviendrez. » Sa voix, douce mais tranchante, résonna dans le wagon, comme un avertissement silencieux. La tension monta d'un cran, palpable comme l'électricité avant l'orage. Les passagers retenant leur souffle, certains ébahis, d'autres mal à l'aise. Non loin de là, une jeune serveuse, Juliette, observait la scène.
Elle avait les mains légèrement tremblantes, l'hésitation visible dans ses yeux brillants. Elle savait que Naïma avait raison. Elle voyait la dignité, la force tranquille de cette femme face à l'injustice, mais la peur de contredire Claire, sa supérieure, l'empêchait de s'avancer. Puis, tout bascula. Soudain, un murmure plus fort se fit entendre, traversant le wagon comme une onde. Plusieurs passagers se penchaient en avant, curieux. Certains chuchotaient entre eux, d'autres lançaient des regards désapprobateurs vers Naïma. Le vieux monsieur Lefebvre se redressa lentement, l'air sévère. « Madame Dubois, ce n'est pas une raison pour troubler l'ordre du wagon. Nous payons pour ce voyage et nous attendons une certaine tenue. » Claire croisa les bras, défiante. Mais un éclat d'incertitude traversa son regard. « Monsieur, je fais simplement respecter les règles. Ces compartiments sont réservés aux passagers de première classe et il y a des protocoles à suivre. » Naïma, calmement, répondit sans se laisser déstabiliser. « Je suis bien une passagère de première classe, comme vous pouvez le vérifier sur mon billet. Mais ce n'est pas une question de protocole, n'est-ce pas ?» Une pause. Le murmure s'amplifia. Juliette, la jeune serveuse, prit enfin son courage à deux mains et s'approcha, la voix tremblante mais déterminée. « Madame Dubois, Naïma Moreau est bien enregistrée dans le système. J'ai vérifié personnellement. » Claire fronça les sourcils, surprise, mais tenta de masquer son embarras par une froideur encore plus marquée. « Très bien. Mais cela ne signifie pas que je dois accepter ce comportement insolent. » Naïma ne se laissa pas intimider, son regard se fit perçant. « Ce n'est pas de l'insolence, madame, c'est de la dignité, et vous devriez y réfléchir. » Un silence lourd s'installa. Les regards des passagers s'étaient divisés entre ceux qui soutenaient Naïma et ceux qui restaient assez fidèles à Claire. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé, Claire leva la main et frappa brusquement la petite table devant Élise, faisant tinter les flûtes de champagne. « Assez, taisez-vous » hurla-t-elle. Le choc secoua tout le wagon. Naïma sursauta, mais ne perdit pas son calme. « Madame, vous allez regretter ce geste. » Le murmure se transforma en un chœur d'exclamations choquées. Certains passagers se levèrent, d'autres restèrent figés, incrédules. Juliette se rapprocha de Naïma comme pour la protéger, tandis que Claire, rouge de colère, se tenait droite, le souffle court. « Sécurité !» cria Claire dans son communicateur. Mais à cet instant précis, une voix forte retentit dans le wagon. « Claire, stoppez tout, immédiatement !» Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du wagon où se tenait un homme élégant, le visage grave. Naïma Moreau est la propriétaire de ce train. Et vous, madame, venez de commettre une erreur majeure. Un silence de stupeur s'abattit sur la cabine. Le wagon sembla se figer comme suspendu dans le temps. Tous les regards convergèrent vers l'homme, un certain Monsieur Laurent Vasseur, visage sévère mais empreint d'une autorité naturelle. Claire déglutit difficilement, son visage pâlit. Elle tenta de rassembler ses mots, balbutiant « Monsieur, il doit y avoir une erreur. » Mais Laurent ne lui laissa pas le temps de finir. « Non, Claire, pas d'erreur. J'ai devant moi la preuve de la réservation, ainsi que des documents légaux. Naïma Moreau est la propriétaire de la compagnie qui gère le Venice Simplon Orient Express. » Un murmure parcourut la cabine. Certains passagers échangeaient des regards incrédules, d'autres baissaient les yeux, gênés. Naïma redressa la tête, un léger sourire aux lèvres, mais sans fierté arrogante, plutôt un calme triomphant. « Je suis venu vérifier en personne que ce train, ce voyage, incarne bien les valeurs d'élégance et de respect que nous prônons. » Claire, déconcertée, balbutia, cherchant à défendre son comportement, mais la voix de Laurent la coupa net. « Ce que vous avez fait ici n'est pas acceptable. Votre comportement déshonore non seulement cette compagnie, mais aussi ce magnifique train et tous ses passagers. » Le couple Lefebvre, désormais rouge de honte, murmura entre eux « Nous avons été bien injustes. » Juliette, la serveuse, essuya discrètement une larme, impressionnée par le courage de Naïma. Laurent fit un signe à Claire « Vous êtes relevée de vos fonctions pour cette mission. Un représentant prendra votre place au prochain arrêt. »
La tension se relâcha lentement, remplacée par un mélange de respect et de soulagement. Naïma s'adressa aux passagers du wagon avec une grâce tranquille. Ce train est un symbole de voyage d'exception, mais il ne doit jamais oublier que le véritable luxe, c'est le respect, de chaque personne, sans exception. Un applaudissement timide mais sincère éclata, bientôt rejoint par d'autres. Les passagers, émus, commencèrent à se lever, certains essuyant même une larme. Laurent s'approcha de Naïma avec un sourire complice. « Madame Moreau, vous avez prouvé aujourd'hui que le vrai pouvoir réside dans la dignité. Ce voyage ne sera plus jamais le même grâce à vous. » Élise répondit avec humilité. « Merci. Mais le vrai changement commence maintenant, à chaque étape, dans chaque geste. » Le train reprit sa course, glissant doucement vers Venise, porté par une atmosphère nouvelle, chargée d'espoir et de promesses. Une nouvelle énergie semblait circuler dans les wagons du Venice Simplon Orient Express. Plus qu'un simple voyage, ce train venait de devenir le théâtre d'une leçon de courage et de respect. Naïma Moreau, par sa dignité et sa détermination, avait bousculé les préjugés et rappelé à tous que la vraie élégance ne réside pas dans le luxe matériel, mais dans le respect de l'autre, sans distinction. Cette histoire nous montre que même dans les lieux les plus sophistiqués, là où règnent les apparences, la justice et la vérité peuvent triompher. Elle nous invite à ne jamais rester silencieux face à l'injustice, à croire en notre force intérieure, même lorsque le monde semble nous ignorer. Alors, toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci. Le changement commence toujours par un acte, un mot, un refus de se laisser faire. Que tu sois dans un wagon de luxe, dans un bureau, ou simplement dans ta vie quotidienne, tu as ce pouvoir en toi. Si cette histoire t'a touché, si tu crois comme moi que chacun mérite le respect, abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo pour inspirer autour de toi, et surtout, n'oublie jamais, ta voix compte. Elle peut faire la différence. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, fera briller en toi cette force tranquille qui change le monde.